Alors, nous allons ce soir, chers amis, poursuivre sur cette étude de la vie du ressuscité ou les 6 fois 5 du chrétien ou du croyant. Et je voudrais, comme ça a été dit la dernière fois, juste dire 2 mots concernant le point qu'on n'avait pas terminé, c'est-à-dire que nous sommes dans les choses que nous devons mettre à mort. Alors, nous avons vu que les choses que nous devons mettre à mort, Colossiens chapitre 3, verset 5, c'est d'abord l'impudicité. Vous voyez, c'est donné en premier dans la liste, c'est l'impudicité, car c'est le péché qui a déjà envoyé des millions et des millions, sinon des milliards d'hommes en enfer et qui va encore envoyer encore autant en enfer. Parce qu'il dit que les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est important d'en parler. Et ainsi l'impureté. Alors nous avons vu, nous allons voir tout à l'heure rapidement les définitions. Il y a les passions, n'est-ce pas? Ensuite les mauvais désirs. Et puis, la cupidité qui est une idolâtrie, ce sont les 5 choses que le ressuscité doit mettre à mort. Alors, il ne s'agit pas maintenant, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas, le Seigneur ne s'adresse pas aux chrétiens mondains. Il ne s'adresse pas aux vierges folles, puisque les vierges folles ne vont pas monter. Il ne s'adresse pas aux boucs non plus, car les boucs vont être mis à gauche du Seigneur, donc ils ne seront pas du nombre. Il s'agit des brebis, il s'agit des élus, il s'agit des vierges sages. Et j'aime attirer l'attention des croyants sur ce fait-là, parce qu'on a toujours tendance à mélanger les choses. Mais le Seigneur, lui, ne mélange pas les choses. Il dit qu'il y a les brebis et puis il y a les boucs. Il dit qu'il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Il dit, il y a les vierges sages et les vierges folles. Le Seigneur, lui, ne mélange pas. Alors, dans l'Église, bien sûr, il y a un mélange. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous frères et sœurs, mais le problème, c'est que le Seigneur, lui, quand il regarde cette assemblée, il connaît ses brebis. Et il dit, mes brebis me connaissent. Et il est dit, mes brebis ne suivront point un étranger. Alors c'est pourquoi il faut que nous apprenions à avoir le regard de Dieu. Parce que moi, j'ai mon regard sur vous. Vous avez votre regard sur l'assemblée, sur les autres. Mais c'est le regard de Dieu qui est important. Qu'est-ce que Dieu voit ce soir? Qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit dans la salle des sauvés et des perdus. Même si tout le monde se réclame du Christ. Parce que les 10 vierges se réclamaient. Les 10 vierges sont là en train, enfin la parabole, les 10 sont en train d'attendre leur retour. Les 10 attendent leur retour. Combien qui vont monter? Ah, bon. Alors, donc il faut que tous ici nous soyons conscients de cela tout le temps, pour pouvoir toujours nous situer. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Je sais que je suis dans l'assemblée, mais ce n'est pas l'important d'être dans l'assemblée. L'important, c'est d'être sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça, être sauvé. Et être sauvé, ça ne veut pas dire faire partir, être sur le registre d'une église. On peut avoir le nom sur le registre et puis on n'est pas sauvé. Donc il faut que chacun puisse se remettre en question. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes où ça? » Mais dans la foi, dans la vraie foi. Donc nous sommes en train de vérifier par cette étude quelle est notre position. Nous avons vu que celui qui est ressuscité, eh bien, il est ressuscité, deuxièmement, il est assis là-haut avec Christ par la foi. Troisièmement, il est mort au péché sur la terre. Quatrièmement, Christ est sa vie et sa vie est Christ. Cinquièmement, eh bien, bientôt, sa vie paraîtra et quand sa vie paraîtra, eh bien, lui-même paraîtra
aussi avec Christ dans la gloire. Ça, c'est notre situation, notre statut, notre position. Et puis maintenant, nous avons 5 choses que le Seigneur donne systématiquement aux ressuscités. Il lui donne, nous possédons ça, la miséricorde, 1. Alors, c'est à apprendre par cœur, hein, ça, chaque personne doit connaître ça par cœur, parce que si nous oublions ça, l'ennemi ne va pas nous oublier. Alors, nous devons être conscients que nous avons la miséricorde en nous, c'est un cadeau du ciel. Nous avons ensuite la bonté, un cadeau du ciel, parce que sur la terre, il n'y a ni miséricorde ni bonté. Ensuite, l'humilité pour pouvoir aller jusqu'au bout dans la bonté. Et ensuite, la douceur, ce qui n'est pas sur cette terre, il n'y a que dureté, méchanceté, et puis brutalité, sauvagerie. Et puis ensuite, la patience, encore une vertu, c'est tellement rare de trouver des gens patients. Alors donc, nous avons besoin de réaliser tout le temps que ce que je possède, je suis ressuscité, mais je possède ces choses. Donc si je les possède, ben, je dois les vivre. Ensuite, nous avons vu qu'il y a 5 choses que nous devons mettre à mort. Alors, on va voir ça rapidement, je vais passer défiler. L'impudicité, eh bien, c'est la recherche immodérée, sans retenue, des plaisirs sensuels et charnels. C'est juste une petite révision. C'est important parce que nous prononçons des mots souvent, mais dont les significations nous échappent. Alors, parfois, on colle une signification comme ça, mais un sens comme ça, mais on n'a pas toujours, parfois, le vrai sens des mots. Donc, c'est important d'aller chercher le sens des mots que nous prononçons, que nous lisons, que nous entendons. Nous avons des dictionnaires pour ça, parce que nous sommes français, donc il faut qu'on comprenne le mot impudicité, que ça veut dire en français, mais vraiment dans tout le sens du terme. Eh bien, c'est important de réaliser que quand je suis dans une recherche, n'est-ce pas, sans retenue des plaisirs, quand je cours après les plaisirs sensuels et charnels, eh bien, je suis, chers amis, dans l'impudicité. Quand je n'arrive pas à voir l'autre, que ce soit un homme ou une femme, pour moi, c'est une femme, mais il y a des hommes qui sont attirés par les hommes. Il y a des femmes qui sont attirées par des femmes. N'est-ce pas? Il y a des hommes qui sont attirés par des enfants. Il y a des hommes qui sont attirés par des animaux. La zoophilie, l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité, la fornication de personnes qui ne sont pas mariées et puis qui sont attirées l'une par l'autre et qui mangent le gâteau avant le jour. Alors voilà, tous ces péchés-là sont des péchés de la chair. Eh bien, le Seigneur dit, ceux qui sont dans ces péchés de la chair, eh bien, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Même si avec leur bouche, c'est Seigneur, Seigneur. Mais malheureusement, nous savons que Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Ce sont ceux qui font ma volonté. Alors nous avons vu que faire la volonté de Dieu, c'est une chose qui n'est pas facile. Il faut souffrir. Il faut renoncer à soi. Eh oui, ce n'est pas évident. Il faut prendre la fuite. Alors, nous avons vu que l'impureté, c'est un péché terrible aussi. C'est quelque chose qui salit, qui souille, qui avilit, qui déshonore. Alors, nous avons vu la dernière fois, ça passe par les yeux. Les impuretés par les yeux, le regard. On a des regards impurs. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder, qu'on regarde. N'est-ce pas? Alors, nous avons parlé particulièrement du regard d'un homme sur une femme ou vice-versa. Mais il y a aussi des livres. Je n'ai pas dit la dernière fois. Il y a des livres impurs. Il y a des livres impurs. Il y a des vidéos, des cassettes, des DVD impurs. Il y a des gestes impurs. Des gestes impurs. Par exemple, quand j'ai l'occasion de voir ça, quand des gens se sont fiancés et rentrent dans le lieu de rencontre, le lieu
de bénédiction. Le Seigneur nous donne rendez-vous dans les temples, dans les endroits où il y a des hommes et des femmes qui se réunissent au nom du Seigneur. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, j'ai l'occasion de voir ça, et peut-être vous aussi, des gens qui sont fiancés, qui viennent, qui s'asseyent pour suivre le culte ou qui suivent la réunion, et puis qui sont, pendant la réunion, qui sont dans des attouchements. Ce sont des gestes impurs. Il y a des gens qui sont fiancés et qui, l'autre, c'est ton fiancé, ta fiancée, mais ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, puisque le Seigneur ne vous a pas encore unis et ne vous a pas encore bénis. Et là, on a des gestes impurs. L'impureté bat son plein souvent avant le mariage. Alors donc, il faut que nous comprenions que ce que nous tolérons, ce que nous appelons bien, c'est mal aux yeux de Dieu. Parce que de ces derniers temps, surtout, eh bien, les gens appellent ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Alors, nous avons à avoir le discernement pour ne pas prendre nos pensées pour celles de Dieu. Donc, il y a des regards impurs, il y a des lectures impures. On peut entrer dans une librairie et puis aller consulter des livres. Et puis, on est là tout seul et puis on regarde et puis on voit des choses qu'on ne doit pas regarder, mais comme on est un peu gêné, parce que, et puis, furtivement, on peut faire rentrer des choses impures. Il y a des regards impurs dans certains livres. Les impuretés, c'est ce qui salit, ce qui souille, qui avilit, qui déshonore. Et après, lorsqu'on a fini de regarder ces choses, ou une vidéo, ou un film, eh bien après, on ne peut pas prier parce que ça a sali, ça nous a sali, ça nous a avili. On n'a pas la force pour prier. Et pendant qu'on, si on veut prier, Satan va faire revenir ces images qu'on a vues. Et ça va nous perturber, ça va nous empêcher d'être puissants dans la prière. Notre prière ne sera pas exaucée parce que nous n'allons pas prier avec foi. Parce que nous avons eu des regards impurs et puis après, Satan nous tourmente avec ça. Une fois que la chose est entrée, ça ne sort pas. Vous savez, dès qu'elle s'est rentrée, ça ne sort plus. Et je sais qu'ici, ce que je dis, tout le monde le comprend. Parce que nous sommes tout le temps dans cette tentation de faire rentrer des choses qui après, quand on veut les chasser, ça ne part pas. Et notre vie chrétienne devient médiocre, fébrile, nous n'avons plus de force. On n'a plus envie d'aller, on n'est pas dans le combat spirituel. On ne peut pas prier, on ne peut pas méditer la parole de Dieu, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas aller évangéliser, on ne peut pas aller visiter les malades, on ne peut pas entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parce qu'il y a une pollution. L'esprit est souillé, la chair est souillée. Nous avons besoin, chers amis, de vivre ces derniers instants-là. Le Seigneur est à la porte. Je ne sais pas si tout le monde réalise ça, mais le Seigneur est à la porte. Et ce n'est plus le moment de rigoler, c'est fini. On ne rigole plus. Il faut que nous soyons des soldats. Des soldats. Nous sommes en guerre. Et en guerre, on doit utiliser des armes. Vous avez vu un soldat en guerre et puis qui est en train de s'amuser. Il s'amuse. L'ennemi, lui, en face, il ne s'amuse pas, lui. On ne s'amuse pas quand on est en guerre. N'est-ce pas? Il faut avoir les armes et savoir les utiliser. Et puis, il faut connaître les ruses de l'ennemi. Il faut savoir étudier l'ennemi, pour savoir comment il met en marche ses différentes stratégies. Alors, ce soir, nous sommes là pour ça, pour aller plus loin dans la connaissance de Dieu, dans notre connaissance à nous, la connaissance du monde, la connaissance de la chair et de ses passions, la connaissance, découvrir les ruses du diable, parce qu'il y a beaucoup de ruses. Par la parole de Dieu, nous découvrons ça. L'Esprit de Dieu nous conduit dans ça, pour découvrir les ruses. Il y a les passions. Nous avons vu que c'est un mouvement violent vers ce qu'on désire, une émotion puissante qui domine la raison. Eh bien, tous ici,
nous connaissons les passions. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse. » Eh bien, chers amis, tous, nous avons été jeunes. Et même quand nous sommes encore ce que nous sommes aujourd'hui, même si nous pensons que nous ne sommes pas jeunes, mais il y a des personnes âgées qui ont encore les passions de la jeunesse. Ça ne nous lâche pas. Est-ce que vous croyez que les passions nous lâchent avec l'âge? Non. Il y a des gens qui ont 100 ans qui ont encore des passions de la jeunesse. Ça ne nous lâche pas. Et la seule solution de Dieu, c'est quoi? Concernant l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, envie, convoitise, à la vue du bonheur et des avantages d'autrui, donc la jalousie, tout ce qui nous pousse à vouloir ce que l'autre a, eh bien ça c'est des mauvais désirs, c'est la convoitise, ça c'est la jalousie. Et eh bien ce sont des œuvres de la chair. Et puis il y a la cupidité qui est une idolâtrie, désir immodéré, excessif d'argent, de richesse, l'avarice, l'avidité, la rapacité, la voracité, nous aimons employer ce mot voracité, c'est dans notre langage courant. Eh bien, c'est se procurer de l'argent par tous les moyens, tac au tac, loto, millionnaire, par tous les moyens. Ou bien, on sort du travail pour travailler encore, on n'a jamais assez. Et ce qui fait que lorsqu'on vient au temple, on vient dans une salle de réunion, eh bien, on a rendez-vous avec Alice qui va nous emmener au pays des merveilles. Et beaucoup de gens sont avec Alice. Pourquoi? Parce que après le travail, c'est le travail. On n'a pas le temps de se reposer. On ne se repose pas. Les deux mains sont pleines. Alors, il vaut mieux une main pleine avec du travail et puis l'autre pleine, nous dit Ecclésiaste, de repos. Vous n'avez pas encore lu ce verset, Ecclésiaste. Il vaut mieux une main pleine de travail et puis l'autre le repos que d'avoir les deux mains pleines mais du travail. Parce que là, on n'a aucun repos. Et d'ailleurs, on n'a même pas le temps de jouir des choses. On va se battre pour construire, pour acheter, pour faire des choses. Et puis on va mourir et ce sont les autres qui vont en bénéficier parce qu'on n'aura même pas le temps de jouir de ça. Alors donc, nous avons besoin de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous continuons. Je vous ai parlé de Joseph et de l'esprit impudique. Je ne vais pas rester ce soir là-dessus, mais vous pouvez aller lire Genèse 39 et vous verrez que Joseph, lui, il a fui l'impudicité, il a fui l'adultère et Dieu l'a béni, mais outre mesure, car non seulement quand il est tombé en prison par rapport au mensonge de la femme a dit, a menti sur lui, puisque la femme n'est pas arrivée à ses fins, eh bien, elle était vexée qu'un homme ait pris la fuite devant elle. Chers amis, que Satan soit vexé, qu'il soit vexé, mais on doit prendre la fuite. Je peux vous dire que les tentations, personne ici n'échappe. La seule façon d'échapper à la tentation, c'est la fuite. Solution de Dieu au péché d'impudicité, 1 Corinthiens 6, 18, c'est la fuite. Il est dit, fuyez l'impudicité. Joseph nous a donné l'exemple, il a pris la fuite, il a été accusé, il a été calomnié, on l'a jeté en prison, mais le Seigneur est descendu dans la prison pour le mettre au-dessus des prisonniers. Et ensuite, le Seigneur a dit, Joseph, je n'ai pas fini avec toi, je vais te mettre à la tête de l'Égypte comme gouverneur, car tu m'as honoré de ta foi, maintenant je vais honorer ta foi. Donc, tous ceux qui fuient, Dieu les honore. Ceux qui n'ont pas fui, vous connaissez votre histoire, chacun de nous avons notre histoire. Eh bien, vous n'avez pas la gloire, vous n'avez pas la fierté, vous ne pouvez pas parler de ce qui s'est passé avec fierté, avec gloire. Vous ne pouvez pas lever la tête et puis dire ça comme ça. Non, on a honte. On a honte parce qu'on n'a pas fui.
Mais ceux qui ont fui sont honorés. Dieu les honore. Bien sûr, il faut demander pardon quand on n'a pas su fuir. Bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas su fuir. Si c'était dans l'ignorance qu'on vivait dans le péché, ou si c'est un moment de folie, ça arrive malheureusement qu'il y a des moments de folie. Mais Dieu, lui, il ne rejette personne. Maintenant, ce qui est important, c'est de reconnaître ce qui a été fait, de le condamner, de le dénoncer, confesser, de l'avouer, et puis de ne plus recommencer par la grâce de Dieu. Maintenant, je vous avais dit que j'allais vous donner un apéritif ce soir en vous racontant ce qui s'est passé pour quelqu'un qui se disait croyant, c'est en Europe ça s'est passé. Il y a une fois, donc c'est quelqu'un qui était membre d'une église, et puis il voit arriver un jour une dame qui rentre dans la salle, et c'est tellement, il a été accueilli, cette personne, c'est normal. On voit quelqu'un, un étranger, une étrangère, eh bien, on l'accueille et puis cette personne vient pour entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'hospitalité, ça fait partie de nos principes. Et puis, après la réunion, cette même personne devait rentrer chez elle et la personne en question qui l'a accueillie lui a demandé, bon, où est-ce qu'elle habite? Il a dit, bon, j'habite à tel endroit. Il a dit, bon, ben, écoute, je peux vous déposer, je passe par là. Et là, donc elle a accepté. Et donc, l'homme l'a conduit dans sa voiture. Donc, ils ont fait la route ensemble. Et chemin faisant, il y a une tempête de neige qui s'est déclarée. Et le conducteur avait du mal à voir la route. Alors, quand finalement il est arrivé chez cette femme, il l'a déposé chez elle, la femme lui a dit, mais écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous allez vous bousiller, là, vous ne voyez pas, il n'y a pas de visibilité. Alors, vous pouvez rester, si vous voulez, dormir chez moi, sois en clair, je vais prendre le divan. De toute façon, je dormais en bas, le divan, et puis je vous donne ma chambre. Pas de problème, vous m'avez accueilli, vous m'avez fait du bien. Alors, donc, et cette personne qui était certainement célibataire, vous voyez, il y a des gens qui sont libres à terre, mais qui peuvent rester par terre aussi. Alors, et il a accepté, les conditions étaient pas mal. Et puis, donc, quand le moment est arrivé pour aller se coucher, donc il va dans la chambre de cette personne, il va dormir là, et puis la personne en question dort sur le divan en bas. Et pendant la nuit, il sent quelque chose qui bouge comme ça, qui rentre comme ça sur le drap. Alors, il ne réalise pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, dans un premier temps, mais il réalise très vite après ce qui se passe. Et puis la personne est déjà sur lui. Et donc, chers amis, c'est un piège, vous avez compris. Au lieu de faire ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit à ses enfants, la seule solution que Dieu donne à ses enfants concernant le péché d'impudicité, c'est quoi? C'est la fuite. Eh bien, au lieu de fuir, eh bien, il a certainement essayé, par la parole de Dieu, de régler cette situation. L'Éternel l'a dit, Pierre a dit, Paul a dit, Jacques a dit, et puis il est passé à la casserole. Ce n'est pas le moment de dire ce que la Bible dit. La Bible dit de fuir. Si on essaie de raisonner quelqu'un qui a un esprit de prostitution, on ne va jamais arriver. C'est un esprit avec lequel il ne faut pas pactiser, il ne faut pas parlementer, il ne faut pas dialoguer, il ne faut pas essayer de croire qu'on va arriver, on va convaincre. Non, Dieu qui est tout-puissant dit fuis mon enfant. Mon bar force chapé, même si vous quittez l'âge dehors, chapé.
S'il est tout-puissant et il nous dit de fuir, mais qui est-ce qui va nous faire sortir de là? Personne, puisqu'il nous a dit de fuir. Maintenant, il va nous donner la force dans les jambes pour courir. Ah ben oui, parce que celui qui veut faire la volonté de Dieu, le Seigneur a des forces. Mais au lieu de fuir, la Bible dit, l'Éternel dit, Paul dit, Jean dit, Jacques a dit, et bien chers amis, il est passé à la cassole. Et je me rappelle une fois, j'ai rendu ce témoignage, c'est une étude que j'ai faite dans une autre église, et quelques temps plus tard, j'avais rendu ce témoignage comme ce soir, et quelques temps plus tard, j'ai un frère qui m'a abordé, on s'est vu lors d'une occasion, je ne me rappelle pas quelle occasion, et qui m'a dit, frère, tu sais ce que tu avais dit là, mais je me suis retrouvé dans la même situation, je me suis souvenu de ce que tu as dit, et il a obéi, il a fui. Ah ben, alléluia. Alléluia. Il a tenu compte de ce que, comme Dieu nous avertit toujours avant qu'une chose arrive. Il sait très bien ce qui va vous arriver ici, ce qui va m'arriver, ce qui va nous arriver. Dieu connaît tout d'avance. Et il nous prépare toujours à l'avance. Car avec la tentation, nous dit 1 Corinthiens 10, 13, avec la tentation, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir afin que nous ayons la force de la supporter. Il dit, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Chaque tentation qui nous est survenue, il dit, il n'y a pas de situation qui survienne qui n'a été humaine. Toute tentation qui vient, c'est humain, mais Dieu prépare toujours le moyen. Il est dit, Dieu qui est fidèle, il dit le verset, il prépare toujours le moyen d'en sortir afin que nous ayons la force de pouvoir supporter la chose. Alors, je ne suis pas venu pour montrer comme si je suis au-dessus du lot. Non, je suis dans le combat tous les jours pendant des années. Ça fait 45 ans que le Seigneur me donne de mener ce combat. Et je sais que toutes les victoires que j'ai eues, c'est grâce à lui. Et lorsqu'il y a eu des moments de faiblesse, il y a des moments où on a... Vous savez, le mot péché veut dire manquer le but. Il y a des fois où on manque le but même sans commettre d'action. Jésus a dit, il suffit qu'un homme regarde une femme, simplement regarde une femme pour la désirer, convoiter dans son cœur, ça y est, il a pris. Et vice-versa, si une femme regarde un homme seulement désiré, et il sentit un coup de courant passer, on dit, ou prie. Si vous gardez un homme là ou femme là, ou sentir un coup de courant passer, tu as combien d'adultères? Il faut demander pardon tout de suite. Et des fois même, nous parents même demander pardon parce que c'est tellement naturel. C'est tellement naturel que... Et puis on continue. Eh bien, il est dit, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Si on n'a pas confessé ses péchés, eh bien, on passe à côté. Fuir, c'est s'éloigner rapidement de quelque chose, de quelqu'un pour échapper à un... Oui, c'est la signification du verbe fuir. Donc, si vous savez le sens de fuir, vous avez la définition, eh bien, frères et sœurs, il n'y a rien d'autre à faire. Chaque fois que la chair vous appelle, eh bien, je vais vous faire apparaître quelque chose qui va nous aider. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Judas et l'esprit idolâtre. Donc, nous avons, dans Jean 13, Judas, vous connaissez, je ne vais pas vous emmener dans le texte, mais comme nous sommes tous dans la connaissance de ce texte, donc je vais juste vous rappeler ce qui s'est passé pour Judas. Dans Jean 13, le Seigneur, il dit, verset 1er, le Seigneur, ayant aimé les siens, mit le comble à son amour pour eux. Et il va prendre un bassin et il va mettre de l'eau pour laver les pieds des disciples. Tout le monde connaît ça? Vous l'avez bien lu? Eh bien, Judas, quand le Seigneur lui lavait les pieds, Pierre n'a pas accepté que le Seigneur lave ses pieds. Il a dit, Seigneur, non. Toi, le maître, tu t'abaisses à mes pieds. Ah non. Le Seigneur a dit, Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, bien d'accord, Seigneur, les pieds et la tête. Non, pas la tête, c'est les pieds seulement.
Judas avait déjà été comploté et il avait les 30 pièces d'argent en main. Et lorsque le maître s'est approché de lui, Judas a laissé le maître lui laver les pieds. Il n'a pas craqué. Et le maître a fait ça, c'était pour que Judas craque. Pierre a craqué, mais Judas n'a pas craqué. Chers amis, je vous rappelle qui est Judas. Judas, le Seigneur a passé toute la nuit, avant d'appeler les disciples à lui, il a passé toute la nuit à prier pour choisir les 12. Toute la nuit, il a prié. Et le lendemain matin, il va aller et puis il va appeler les disciples. Il va appeler Judas. Mais le Seigneur sait qui est Judas. Il sait que c'est un voleur. Il sait que c'est un cupide. Il aime l'argent. Le Seigneur savait ça. Mais il a appelé quand même. Il a prié, il a appelé, il l'a mis dans l'équipe. Il lui a donné le titre d'apôtre, comme les autres. Il a enseigné Judas pendant 3 ans, comme les autres. Il lui a donné des dons, comme les autres, car tous les disciples partaient pour aller évangéliser, pour aller prêcher, mais aussi ils priaient pour les malades. Il y avait des guérisons, il chassait des démons, il y avait des miracles qui se faisaient. Judas avait reçu, comme les autres, car le Seigneur ne fait pas exception de personne. Judas a reçu les dons, comme les autres. Et il a fait aussi des grandes choses, pas lui, les dons. Le Seigneur va expliquer les paraboles aux disciples à part. Judas était là et il avait toutes les explications des paraboles. Des choses que Judas a su que nous ne savons pas. Parce que Jean nous dit que s'il fallait écrire tout ce qui s'est passé sur Jésus, il n'y aurait pas de livre pour contenir tout ça. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que Judas a vues, a entendues, que nous n'avons pas dans la Bible. Parce que Jean a dit s'il fallait tout mettre, on ne pourrait pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de livre qui peut contenir ça. Donc, cet homme a reçu le titre d'apôtre, enseigné pendant 3 ans, avoir les explications, les dons. Le Seigneur même lui a confié la bourse. Le Seigneur lui a dit, Judas, je te fais confiance, je te confie la bourse. Il était le trésorier du groupe. Mais le Seigneur savait qu'il avait un problème avec l'argent, mais le Seigneur lui a confié quand même la bourse. Et il dit dans le chapitre 12, avant, chapitre 13, vous pouvez vérifier, Judas parfois faisait des remarques en disant, ah oui, on aurait pu vendre ce parfum, puis donner l'argent aux pauvres. Mais le commentaire qui est fait par l'évangéliste, c'est que Judas disait ça parce qu'il était voleur et qu'il prenait l'argent qu'on donnait au maître, il volait cet argent. Chers amis, dans la chrétienté, il y a des hommes comme ça, des hommes qui sont bien placés, qui ont des titres et des fonctions, mais qui sont des voleurs. Est-ce que vous savez ça? Mais le Seigneur les a appelés, comme il a appelé Judas. Et le Seigneur leur donne des dons même. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 21, beaucoup vont dire, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons en ton nom. Le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ce sont des gens qui avaient des dons, qui ont fait des choses, des grandes choses. Mais ce n'est pas eux qui ont fait. Ce sont les dons que Dieu leur a donnés. Mais c'était des ouvriers d'iniquité. Ils t'auraient péché tellement bien que personne ne savent rien. Des ouvriers, des spécialistes de péché. Ils sont arrivés à se mêler à la foule, comme Judas était là avec les 12. Eh bien, il était un voleur. Et les autres disciples ne savaient pas ça du tout. C'est Jésus qui le savait. Lorsque Jésus va laver les pieds de Judas pour qu'il puisse craquer, il ne craque pas. Après, le Seigneur va dire aux disciples de venir à sa table. Il va manger à sa table. Il dit, mais qu'est-ce qu'on invite? Qui on invite à sa table? N'est-ce pas? Ce n'est pas des amis qu'on invite à table? Le Seigneur a invité Judas à manger à table comme des amis. Venez manger venez avec moi à la table. Et puis, c'est là qu'après, il va instituer la Sainte Seine. Lorsqu'il voit que Judas ne craque pas, le Seigneur va dire, l'un de vous me livrera.
Et les disciples sont en train de dire, est-ce-moi, est-ce-moi, est-ce-moi. Et Judas, il a dedans aussi, est-ce-moi. Le Seigneur n'a pas répondu. Ce n'est pas est-ce-moi, c'est dire c'est moi. Alors le Seigneur n'a pas répondu. Le Seigneur a dit, celui à qui je donnerai le bout trempé, c'est celui qui me livrera. Donc le Seigneur, il a fait monter d'un cran encore. Un cran, un cran, et un cran. C'est pour vous dire quelle patience que Dieu a avec nous. Celui à qui je donnerai le bout trempé, celui qui me livrera. Le Seigneur, ça a pris un temps. Le temps de prendre le bout, de le tremper et ensuite de tendre ce bout à Judas. Ça a pris un petit temps. C'était le petit temps que Dieu donnait à Judas pour qu'il puisse craquer, pour qu'il puisse se repentir. Eh bien non. Le texte nous dit que quand le Seigneur lui a tendu le bout trempé, il est dit, il prit le bout trempé. Et quand il prit le bout trempé, il est dit, sitôt après, Satan entra en lui. Et c'était fini. Et après, il est dit, il sortit et il faisait nuit. Donc les ténèbres sont rentrées en lui, il est parti dans les ténèbres. Chers amis, vous ne voyez pas l'amour de Dieu, sa patience envers nous, pauvres pécheurs, à qui Dieu fait grâce, fait la grâce de nous. Il priait, il a prié pour choisir Judas. Il lui a confié des fonctions, des titres, des fonctions, des dons. Il lui a tout donné, il lui a tout donné. Eh bien, lorsque Judas devait choisir entre Jésus et l'argent, il a choisi l'argent. C'est ça. Tous ici, nous aurons tôt ou tard à faire un choix entre Jésus et notre argent. Jésus et les publicités, le sexe. Jésus et le travail. Jésus et les passions et les jeux. Jésus. Mais à tous ici, nous aurons à faire un choix. Mais avant, Dieu va envoyer sur nous toute espèce de bénédiction. Et puis maintenant, il faudra faire le choix. Judas, lui, il a persisté et signé. Il a pris le bout. Satan est entré en lui. Et vous savez pourquoi que Judas ne s'est pas repenti, qu'il a jeté l'argent après et qu'il a été se pendre. Pourquoi il ne s'est pas repenti? Il a regretté. Il était dans le remords plutôt. Il a eu beaucoup de remords. Il a jeté l'argent. Et pourquoi ne s'est-il pas repenti devant Dieu, frères et sœurs? J'ai insisté sur le point qui devrait nous éclairer. Pourquoi il ne s'est pas repenti? Parce que, vous ne voyez pas? Mais chers amis, Satan est entré en lui et que Satan ne se repent pas. Là, il est rentré ou pas qu'à repentir encore. Tant que Satan rôde autour de nous, tant qu'il nous oppresse, tant qu'il cherche à nous séduire, et puis que nous arrivons à tomber, là, nous pouvons nous repentir. Mais si on le laisse rentrer en dedans, c'est fini. C'est la mort, c'est la destruction, c'est fini. C'est pourquoi il y a des croyants qui ne vont pas connaître de repentance. On aura beau dire ça qu'on veut faire, ça qu'on veut, il faut persister et signer, Satan est là. Mais ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire là-dessus, qui nous montre la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans un croyant qui reçoit beaucoup de choses de Dieu, mais qui à un moment donné fait un mauvais choix? Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont les Écritures. Et vous pouvez aller vérifier, vous allez voir. Alors la solution pour l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quoi? Pour l'impudicité, c'est de quoi? C'est de fuir. Et puis pour l'idolâtrie, c'est? Mais c'est la fuite aussi, chers amis. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit, fuyez l'idolâtrie. Tout ce que nous aimons plus que Dieu, nous devons accepter maintenant de nous éloigner de ça. Que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels, maisons, voitures, que ce soit tout ce qui constitue notre richesse, nos biens, ce que nous aimons plus que Dieu. Ça peut être la télé, ça peut être... Mais du moment qu'on aime quelque chose plus que Dieu, c'est une idole. On est dans l'idolâtrie. Et le Seigneur nous dit de fuir. Éloigne-toi de ton idole. De la même manière, éloigne-toi de cet homme ou cette femme qui veut te faire tomber dans la chair. Mais éloigne-toi aussi du matériel, l'argent, les biens. Par exemple, les films de sexe et de violence. Et puis toute espèce de film qui nous souille l'esprit. Eh bien, mon enfant, éloigne-toi de ça. Fuis l'idolâtrie.
Tu aimes ça, tu aimes regarder ça, tu aimes avoir ça, tu aimes le posséder. Eh bien, fuis, mon enfant, parce que les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Si on pas fuit ça, eh bien, il faut tuer. Il faut le tuer. Pour tuer l'idolâtrie, fuis. Pour tuer l'impudicité, fuis. Mais si tu rentres dedans, tu mourras. Parce que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu et les idolâtres non plus. Vous voyez, c'est un enjeu qui est terrible. Mais on ne joue pas avec ça. Mais l'ennemi, lui, qui a fait nous jouer. Parce qu'il sait très bien comment ça va finir. Alors, il va nous jouer. On s'amuse, on rigole. Oh, on ne prend pas ça au sérieux. Bon, ça veut dire que, bon, Dieu est bon. Ah oui, 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 il est bon. Pour Judas, il a été bon aussi, il est très patient. Mais comment Judas a fini? Il s'est suicidé et il a été directement en enfer. Pourtant, c'était un croyant. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres n'hériteront le royaume de Dieu. Impudiques et idolâtres. On peut se tromper. Paul dit par l'Esprit Saint aux croyants, ne vous y trompez pas. Mais Satan a dit nous, mais non, qu'est-ce que c'est bon, tromper? Mais non, tu es bien mon ami. Tu n'es pas baptisé, tu n'es pas converti, ça fait 20 ans, tu es là, 30 ans, et bien voilà. Ton cas est réglé. Et puis en plus, tu es en activité, tu es dans l'église, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Oui, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Non, tu fais beaucoup de choses pour l'église. Parce que Dieu, lui, ne fait rien en toi. Parce que s'il travaillait ta vie, tu ne serais pas comme tu es là. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ceux-là qui vont dire nous avons fait. Le Seigneur a dit retirez-vous de moi, car je ne vous connais point. Quand le Seigneur nous connaît, c'est quand il travaille en dedans. Il détruit les œuvres du diable, nos passions, nos mauvais désirs, l'impudicité, toutes ces choses. Quand le Seigneur détruit ça par son esprit, par son sang, par sa parole, il travaille. Là, il nous connaît parce qu'il a travaillé en dedans. Il sait ce qu'il a fait en dedans. Il nous connaît. Mais souvent, on veut faire beaucoup de choses. Et on croit qu'on va boucher les yeux de Dieu avec ça. Non, on ne trompe pas Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Nous avons fait bagaille, nous avons mis l'argent en collecte, nous avons fait tout ça. Non, le Seigneur n'a pas besoin de l'argent. L'argent et l'or lui appartiennent. Il veut que ton cœur, ta vie. Est-ce que vous dites Amen à ça? Bien. La chair appelle la chair et le péché appelle le péché. Est-ce que vous savez ça? La chair, quand la chair, en face de la chair appelle la chair. C'est pourquoi il y a beaucoup de tentations. Et comme le péché est dans la chair, alors le péché appelle le. Donc, celui qui a un esprit de corbeau, celui qui est un carnivore, celui qui aime la chair, eh bien, lorsqu'il va voir la chair appelle la chair. Et le péché appelle le péché. Le péché qui est dans l'homme appelle le péché qui est dans l'autre. Péché qu'a rencontré. Lorsque deux pécheurs se rencontrent, ils vont pécher. Qu'est-ce que vous voulez que deux pécheurs fassent quand ils se rencontrent, frères et sœurs? Quand deux pécheurs se rencontrent, c'est pour pécher. Mais quand un pécheur gracié rencontre un pécheur qui n'est pas gracié, alors le pécheur gracié maintenant prêche la grâce au pécheur qui n'est pas gracié pour dire viens à la grâce, viens, tu as besoin de la grâce de Dieu parce que tu es esclave là. Et à ce moment-là, on va prêcher l'évangile à la personne qui veut nous entraîner. On va lui donner un traité, et puis si nous avons persisté, eh bien nous avons fui, nous avons éloigné comme nous dit. Parce que lorsqu'on prend la fuite fait tomber la pression, fait tomber la passion et retrouver la raison. Vous savez, quand la chair est excitée, l'aiguille monte. Mais quand on fuit, eh bien l'aiguille retombe à zéro. Seulement il y a fait pression tomber, fait passion disparaître, c'est la fuite. Deux personnes sont ensemble, et si elles restent ensemble, le péché va se commettre. Eh bien, mais si un des deux dit et puis qui s'éloigne, celui qui veut pécher, il va rester seul, et l'autre maintenant qui ne veut pas pécher va partir,
eh bien, la pression qui montait va tomber. C'est la seule solution que Dieu présente à ses enfants, c'est s'éloigner pour faire tomber la pression et la passion. Mais si on reste là, l'aiguille monte, il a bloqué. Et puis après, nous prions. Judas était cupide et voleur, et la conséquence a été la trahison. La conséquence, ça a été la trahison. Jésus était venu pour livrer sa vie, il n'avait pas besoin que Judas le livre. Et voici les textes que j'ai mis les textes là pour vous. Judas a livré Jésus, mais en réalité, ce n'est pas Judas qui a livré Jésus, car Jésus n'avait pas besoin de Judas pour le livrer, car il était venu pour se livrer. C'est pourquoi il a tout fait pour que Judas arrête dans son entreprise. Vous savez qu'est-ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on dit? Certains chrétiens arrivent à dire maintenant qu'il faudrait rendre grâce à Judas, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, puisque c'est parce qu'il trahit le Seigneur, il livre le Seigneur, que maintenant nous sommes sauvés. Il faudrait rendre grâce à Judas. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est une abomination de dire une chose pareille. Je vais vous dire pourquoi. Je vais mettre devant vous les textes. Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre. Mais je n'ai pas besoin, Judas, que tu me livres. Je suis venu pour me donner. Quand le moment viendra, je me donnerai. Mais certains disent, c'est grâce à Judas qui fait que je nous sauver, puisque si Judas n'a pas été trahi, le Seigneur n'a pas été livré, nous ne pouvons pas être là. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Ce n'est pas ça que l'Écriture dit. Et je vais vous montrer encore un autre texte. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et il leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Vous voyez, c'est le Seigneur qui s'est livré. Parce que lorsqu'il a dit, c'est moi, tout le monde qui était là, c'est moi, blogodo, tout le monde tombait par terre. Tout le monde tombait à la renverse. Parce que personne ne pouvait mettre la main sur lui si lui-même ne se livrait pas. Est-ce que vous me saisissez? Bien. Donc ce n'est pas Judas qui l'a livré, c'est lui qui s'est livré. Et d'ailleurs, Jésus va le dire. Et en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Tous les jours, j'étais là avec vous. Pourquoi vous ne m'avez pas saisi? Pourquoi c'est maintenant que vous venez? C'est parce que mon heure est arrivée. C'est l'heure, c'est le moment maintenant de me livrer. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur a beaucoup insisté auprès de Judas pour que Judas ne le trahisse pas. Puisque Judas n'a pas besoin. Arrête, je vais me livrer. Tu as été chercher les soldats, tu es venu, tu n'as pas vu que c'est parce que j'ai décidé de me livrer qu'ils ont mis la main sur moi. Tu n'as pas vu, quand j'ai dit maintenant c'est moi, ils sont tous tombés à la renverse. Ça veut dire que maintenant je me livre. Mais si je ne voulais pas, ils seraient partis comme les autres fois. Plusieurs fois, on a essayé d'arrêter Jésus. Est-ce que vous savez ça? Même parfois, on a voulu le jeter du haut d'une montagne. Dans le temple, on a voulu... Et chaque fois, il disparaissait. Il passait parfois même au milieu des gens. Les gens le regardaient alors qu'on l'avait emmené sur la montagne pour le jeter en bas. Eh bien, il passe au milieu d'eux, il s'en va. Personne ne peut mettre la main là. Eh bien, n'écoutez pas cette doctrine de démon qui dit qu'il faut louer Judas, il faut rendre grâce à Judas, parce que c'est grâce à lui que Jésus Jésus a été livré et que Jésus est mort, et puis que nous sommes aujourd'hui bénéficiaires du salut. Alors rendons grâce à Judas. Non! Bibliquement, non, ce n'est pas vrai. Jean 7, verset 30. Il cherchait donc à le prendre et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue.
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, sachant que son heure était venue. Alors, comme son heure était venue, alors là, il était prêt maintenant à se livrer, parce que pour Dieu, Jésus avait toujours une heure. Quand l'heure n'était pas là, il ne faisait pas. Lorsque sa mère est venue vers lui pour dire ils n'ont plus de vin, il lui a dit, mais ma femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, il y a toujours une heure pour Dieu. Est-ce que vous avez mis votre montre à l'heure de Dieu? Parce que notre heure n'est pas l'heure de Dieu. Jésus dit ces choses et levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Oui, il y a une heure pour chaque chose. C'est merveilleux quand on se laisse convaincre par la parole de Dieu. Les 5 choses que nous devons mettre dehors, nous allons juste ébaucher ce soir. C'est verset 8 de votre Bible, vous prenez. La première chose, c'est la colère. Verset 8 de Colossiens 3. Ensuite, après la colère, qu'est-ce qui vient après la colère, qui fait partie de la colère? L'animosité, ensuite. Après l'animosité, la méchanceté, ensuite. La calomnie, et puis, cinquièmement, les paroles déshonnêtes. Donc, voyez les 5 choses que nous devons mettre dehors. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se passent en dedans, dans notre âme, qui se passent dans notre âme. Notre âme est très sensible à ce qui se fait autour d'elle, c'est-à-dire les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, les choses que nous touchons, c'est-à-dire notre sensualité. La colère, définition de la colère, c'est quoi la colère? C'est un vif. La colère, c'est un vif. Quand on est en colère, on est comment? C'est un vif. Je ne vous entends pas, c'est normal, vous n'avez pas de micro, moi j'ai un micro. C'est un vif, mais vous pouvez pousser la voix quand même. Un vif, oui, c'est un vif sentiment de mécontentement. Donc c'est un vif mécontentement accompagné d'agressivité et de réactions violentes, verbales ou physiques. Elle est une réaction à une déception, une blessure, un rejet, une gêne ou quelque chose qui déplaît. Voilà la définition de la colère. Donc on voit que c'est un vif mécontentement, un sentiment très fort de mécontentement, mais qui est accompagné d'agressivité et de réactions violentes. Ça peut être verbal, on peut dire plein de mauvaises choses, ou bien on peut faire des choses terribles, soit en action. Il y a en parole, mais aussi en action. Donc voici la définition de la colère. Tous ici, autant que nous sommes des enfants de colère. Éphésiens 2 le dit, nous étions par nature des enfants de colère. Alors, donc, ça veut dire que tous, nous connaissons le mécontentement, le vif mécontentement. Quand quelqu'un nous déçoit, nous blesse, nous rejette, ou quelqu'un dit quelque chose qui nous gêne ou qui nous déplaît, automatiquement, nous avons une réaction, et ça peut être verbal comme physique. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils disent des choses qui dépassent leurs pensées. Quand ils sont en colère, ils arrivent à faire des choses que finalement, on se dit, mais pas possible. Écraser des assiettes, écraser la table, on arrive à briser des choses ou on peut frapper aussi l'autre. Donc, ce sont des réactions terribles. Et puis, il y a aussi la colère froide. Il y a des gens qui ont une colère froide. Au moment même, il n'y a pas de réaction, mais après, la personne prend sa revanche après. Alors, émotion. Dans la colère, il y a des émotions. Il y a des pensées. Alors, on sent des choses intérieurement, et puis on a des pensées qui bouillonnent. Il y a des réactions physiologiques, même le corps
le corps produit deux hormones qui provoquent l'excitation, la tension, l'énervement. Ce que je vous livre là, c'est une étude scientifique. Dieu a donné l'intelligence, bien sûr, aux hommes pour pouvoir étudier vraiment comment ça se passe au niveau de la colère. Et les hommes et les scientifiques ont constaté qu'il y avait des réactions. Non seulement il y avait les émotions et les pensées, mais il y a aussi physiologiquement, il y a des hormones. Le corps produit deux hormones qui provoquent l'excitation, la tension et l'énervement. Et ces deux hormones sont la noradrénaline et l'adrénaline qui influent sur le rythme cardiaque, la pression artérielle et l'appareil digestif. Est-ce que vous saviez que quand vous vous mettez en colère, le corps produit ces hormones et c'est ça qui nous met dans un état d'excitation nerveuse. Alors, maintenant, le rythme cardiaque, le cœur commence à battre beaucoup plus vite. Et puis, nous avons aussi un problème au niveau de la pression artérielle. Il y a même des gens, la tension monte. Et puis, nous avons aussi parfois même des gens qui peuvent avoir des crampes d'estomac ou bien même qui peuvent avoir un ulcère qui peut éclater dans leur estomac par rapport à la colère. Il y a des gens qui sont victimes de la colère, peut-être dans cette salle où il y en a, et qui jusqu'à aujourd'hui, ils ont des séquelles, soit des problèmes au niveau des douleurs, ils ont parfois des maux de tête, ils ont parfois des problèmes au niveau du cœur ou de l'estomac. Mais tout ça, c'est conséquence de colère. Et il y a même des gens qui sont morts après une crise. On m'a raconté qu'un homme, qui toujours mettait sa brosse à dents au même endroit et il fait les choses avec ordre. Et il avait surtout déjà dit de ne pas toucher à ses affaires. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un est passé et a touché à sa brosse à dents. Pour une brosse à dents, le gars pousse une crise, il est tombé mort raide. Il y a un médecin qui avait deux fils et un dentiste, chirurgien dentiste. Et on l'a averti, il était de ce cabinet, on a averti que ces deux enfants qui étaient à la maison, ils étaient en train de se battre. Il a laissé ce cabinet et il s'est précipité chez lui. Quand il est arrivé devant les enfants, il s'était blessé certainement. Il a dit simplement qu'un mot, je crois, le tonnerre de Dieu, ou bien il a dit une parole, mais vraiment, on sentait. Il a dit ça et puis il est tombé raide mort par terre. Ce sont des histoires, et peut-être que vous en avez. La colère tue. Ça peut nous rendre malades, mais ça tue. Je vais vous dire, ça tue aussi lentement. Ce soir, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais je vous promets de prendre le temps qu'il faut, même s'il faut prendre 2 séances. Parce que certainement, il faudra prendre 2 séances, parce qu'il y a tellement de choses à dire concernant la colère. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Eh bien, chers amis, la colère divine découle de quoi? Dieu se met en colère, vous savez ça? Oui, mais ça découle de quoi? De ça? Pourquoi Dieu se met en colère? Parce que Dieu est? Mais oui, parce que Dieu est saint et qu'il est amour. Et comme il est saint, donc il ne peut pas supporter le péché, et il est amour, il ne peut pas tolérer que nous puissions lui résister ou désobéir simplement. Désobéir. Faire le contraire de ce qu'il nous demande de faire, alors qu'il cherche notre bien, et c'est par amour qu'il fait tout pour nous. Et puis il voit que malgré le fait qu'il fait tout par amour, que nous faisons le contraire, alors là, ça le met en colère, il est mécontent. Et par exemple, le psaume 17, 7-12 que vous venez de voir là, alors je vais revenir, le psaume 7-12, eh bien, je l'affiche là pour vous rapidement. Dieu est juste. Est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise et il dirige sur lui des traits meurtriers et il rend ses flèches brûlantes, nous dit le psaume 7, verset 12. Donc Dieu s'irrite en tout temps. En tout temps. C'est-à-dire, Dieu est toujours mécontent. Toujours mécontent. Mais il est lent à la... C'est-à-dire, il ne manifeste pas sa colère tout le temps. Mais il s'irrite tout le temps, il est en colère tout le temps. Quand il regarde la terre, Dieu voit les incroyants, il est en colère quand il voit l'état des hommes incroyants, ce que les hommes font à l'heure actuelle. Pendant que nous parlons là, nous causons, il y a tellement d'abominations, d'actes criminels, tellement de choses qui se passent. Le Seigneur ne peut pas être content quand il regarde ça. Et puis,
quand il regarde l'Église, quand il regarde les croyants, et puis il voit comment les croyants se comportent, bien qu'ils ils disent Seigneur, Seigneur de leur bouche, eh bien le Seigneur est toujours mécontent. Il est toujours mécontent. Mais c'est seulement, comme il est lent à la colère, alors il continue de nous faire du bien, mais c'est pour que nous puissions reconnaître que nous sommes dans la désobéissance et pour que nous puissions nous repentir. C'est pourquoi il est dit ici, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, il vise, et il dirige sur lui les traits meurtriers et il rend ses flèches brûlantes. Donc, ce qu'il veut, c'est la conversion. C'est-à-dire que cet homme, cette femme se détourne de son péché et se tourne vers lui. Mais en attendant que cet homme se convertisse, se repente, se tourne vers lui, mais le Seigneur prépare le jugement. Si cette personne persiste et signe, eh bien, les flèches du Seigneur vont l'atteindre. Et c'est pour cette raison qu'il y a des croyants qui sont de plus en plus châtiés par le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, les Corinthiens étaient châtiés parce qu'ils ne se jugeaient pas eux-mêmes. Ils prenaient la Sainte Seine sans se juger. Alors, il y avait parmi eux beaucoup de malades, il y avait des infirmes et qu'un grand nombre était mort. Quand on se moque de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, tôt ou tard, le Seigneur sera obligé de nous châtier. Il bande ses flèches, il prépare, il va attaquer, il va frapper. Mais c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous détruire. Mais malheureusement, on attend que les flèches arrivent et assez souvent, nous sommes malades, infirmes, et même la mort arrive à nous frapper et on meurt avant le temps. Et je vais vous raconter après ce qui se passe. Il y a des exemples de chrétiens qui sont morts avant le temps. Le temps n'était pas encore arrivé, mais ils ont provoqué leur mort. Alors, parce qu'ils ont persisté et signé, Judas par exemple, il a provoqué sa mort, mais le Seigneur l'avait appelé pour qu'il soit avec les 12 et qu'il fasse le ministère que les 12 ont fait. Les 12 ont été jusqu'au bout, n'est-ce pas? Eh bien lui, il est mort avant le temps. Il y a aussi, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien l'homme est très attaché, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, l'homme est attaché à quoi? Puisque Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, nous sommes très attachés à la justice. C'est pourquoi que nous ne supportons pas l'injustice. Même le pécheur, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes des pécheurs graciés, mais il y a des pécheurs qui ne sont pas encore graciés. Que ce soit pécheur gracié ou non gracié, nous ne supportons pas l'injustice. Même si nous commettons l'injustice, et nous commettons beaucoup d'injustices, mais nous ne supportons pas l'injustice. Quel paradoxe, hein? Nous n'aimons pas, nous mettons en colère quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose qui est injuste ou dire quelque chose qui n'est pas juste, on se fâche. Tu dis, mais tu ne devais pas dire ça, tu ne devais pas me faire ça. Pourquoi tu avais... On est en colère. On n'aime pas l'injustice, mais nous commettons l'injustice tout le temps. Souvent même, quand on est en colère, nous allons voir le moment où on commet le plus d'injustice, c'est quand nous sommes en colère. Et pourtant, notre colère, c'est une réaction contre le mal, contre l'injustice. Eh bien, nous commettons l'injustice lorsque nous sommes en colère. Donc, vous voyez comment c'est un thème que je vous invite à ne pas rater, car nous allons devoir arrêter ce soir. Hein, parce que ce n'est que le tout début, tout petit début. Et je voudrais prendre un peu plus de temps avec vous pour vous faire défiler les versets, les références qui vont nous permettre d'être enseignés. Car la parole de Dieu est utile pour enseigner, c'est-à-dire apporter la connaissance, pour connaître, pour dire, ah, maintenant je vois, ah, maintenant je sais. Et puis quand tu sais maintenant, tu es convaincu maintenant, connaissance, conviction, ensuite correction et ensuite instruction. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, ensuite pour nous convaincre, et quand on est convaincu, eh bien, on va se laisser corriger, et quand on est corrigé, eh bien, on est instruit, c'est-à-dire l'esprit a pris sa forme. L'esprit est formé, puisque instruire, c'est former l'esprit par des connaissances nouvelles. Donc, quand on est instruit, notre esprit est formé et nous ne sommes plus déformés, c'est-à-dire nous n'avons plus l'esprit tordu, nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On est instruit. Donc, nous avons besoin
de prendre le temps. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on va prendre le temps pour ça? Eh bien, vous n'êtes pas forcé, j'arrête là et je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée. Que le Seigneur, notre tendre Père, qui nous a permis de venir ici pour entendre ces choses et de commencer déjà à ruminer, à examiner, à méditer et à prendre des décisions, que le temps de Père seul soit glorifié et que sa bénédiction se répande sur tous ceux qui sont ici. Et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Merci beaucoup.